Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de François qui fait partie de l'équipe de recherche et de développement et notre objectif, ça va être de vous donner des informations sur la nouvelle méthode AT Expert Candlestick Pro que vous pouvez également appeler CSP. Donc, vous l'avez vu, cette méthode est arrivée chez Waldata lundi. C'est une belle fierté pour l'ensemble des équipes, dans le sens où c'est une méthode inédite et on a vraiment voulu frapper fort avec cette nouvelle méthode, dans le sens où les chandeliers sont détectés de façon exceptionnelle. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Waldata, avec cette méthode, ne se contente pas de vous détecter des configurations en chandelier, parce que ça, on le fait déjà depuis un moment. Le but, c'est vraiment d'affiner cette détection pour optimiser les signaux. Salut François. Bonjour Johanna. Bon, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à répondre à mes questions. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Bon, déjà, on est plutôt content parce que le module a fait une belle sortie. Bon, en même temps, cette méthode résulte aussi des nombreuses demandes utilisateurs. Donc, je sais que certains d'entre vous étaient très contents et l'attendaient impatiemment. Et puis, en plus, je crois qu'au niveau de l'équipe de développement, vous avez fait un gros travail de recherche allant dans ce sens. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment la résultante de l'analyse avec plusieurs analyses professionnelles, des demandes clients, beaucoup de recherches sur des thèses sur les chandeliers pour obtenir le résultat qui est CSP en fait. D'accord. Et d'après toi, justement, c'est quoi la plus-value du module CSP aujourd'hui? La plus-value du module CSP, elle est assez simple à comprendre. On est parti d'un constat. On a parti d'un constat, c'est que les chandeliers utilisés seuls, et ça on se les fait confirmer par plusieurs analystes et des thèses qui ont fait du backtest sur plusieurs années, utilisés seuls, il y avait beaucoup de faux signaux. Et donc l'intérêt des configurations de chandeliers, c'est de les replacer dans une situation technique. Et donc, CSP c'est quoi? C'est la détection de chandelier, mais avec des filtrages par configuration d'analyse technique. Je prends un exemple très simple. Chaque configuration a besoin d'un chandelier de validation. Désormais, cette fonctionnalité, elle est prise en compte pour détecter une configuration. La deuxième, la plus simple pour que tout le monde puisse comprendre, c'est les volumes. Beaucoup de personnes utilisent les volumes parce que beaucoup de volumes sur une valeur indiquent qu'il se passe quelque chose d'important. Et donc, pour faire fonctionner, pour faire détecter les configurations XSP, automatiquement, il faut que la configuration apparaisse dans des volumes anormaux, c'est-à-dire exceptionnels. Et donc, en ajoutant ces critères d'efficacité, on obtient des résultats qui sont vraiment beaucoup plus performants. D'ailleurs, si on reprend le premier graphique que tu nous as affiché, donc ça, c'est ce qu'on a en standard dans le logiciel Wallmaster, on se rend compte qu'il y a énormément de configurations. Donc, C'est exactement ça, hein. plus il y a de configurations, ça paraît logique qu'il y ait plus de faux signaux du coup. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup de configurations détectées. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver partout, hein, sur les plateformes web, un peu dans tous les trucs, un petit peu Internet. C'est très bien, ça peut servir, souvent, nous, ça nous a toujours servi d'élément de confirmation, mais pas du tout de prise de décision. Beaucoup trop de faux signaux, beaucoup trop de configurations détectées. A l'inverse, le même graphique filtré, on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus stable et avec des performances beaucoup plus importantes. De toute façon, le constat que tu fais, c'est ce que moi j'ai entendu toute la semaine, hein. Depuis que le module est sorti, puis certains d'entre vous vont se sentir concernés quand je dis ça. C'est peut-être vous qui me l'avez dit d'ailleurs. Il y a les chandeliers, c'est très bien, tout le monde les utilise. C'est la représentation des cours la plus utilisée aujourd'hui par l'ensemble des boursiers. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prendre une décision uniquement avec une configuration en chandelier. Enfin, ça, c'était avant qu'Waldata sorte le CSP. C'est exactement ça. On est vraiment parti de ce constat-là, à se dire que les chandeliers, ça parle à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup de personnes dès qu'ils vont toucher un petit peu à l'analyse technique. Et on voulait vraiment optimiser cette partie d'analyse technique à travers beaucoup d'études qu'on en a lues ou l'analyse qu'on a fait avec des professionnels en fait. D'ailleurs, les premiers retours des utilisateurs qui l'ont pris déjà depuis lundi sont vraiment hyper satisfaisants. Déjà, ils le trouvent super simple de lecture, mais tu vas nous montrer comment justement l'interpréter. Et ça, je pense que c'est aussi un gros plus de cette méthode, parce qu'une méthode qui fonctionne, c'est bien. Si en plus elle est simple et accessible même à des débutants, c'est encore mieux.
Alors tu as raison, l'objectif c'était autant le système, l'algorithme de détection est hyper complexe, forcément pour obtenir de bons résultats, autant le rendu utilisateur, comme on a toujours essayé de le faire, est hyper simple. Ça se passe comment? D'un côté j'ai le Market Analyzer qui va me détecter les configurations, sur la partie droite j'ai le graphique. Sur le graphique, on va retrouver les détections affichées avec un carré vert pour des haussières, rouge pour des baissières, la T-Sense qui vous donne le détail de la configuration en cours. Et puis c'est hyper simple puisqu'il suffit de passer la souris pour comprendre pourquoi la figure est apparue et quels étaient ses critères d'efficacité au moment de la détection. Je prends l'exemple de l'étoile du matin. Ça me dit quoi? La tendance était baissière, tendance rouge, la volatilité elle était haussière et j'avais des forts volumes. Du coup, j'ai eu ma configuration qui répondait à plusieurs critères d'analyse technique, elle a donc été détectée. Et au final, on voit bien que la valeur a fortement progressé. Alors la ligne rouge, c'est la gestion de stop, puisque dans le Latte Expert CSP, on a intégré une partie money management qui va vous aider dans votre prise de décision, c'est-à-dire une gestion de stop et un objectif. Et lorsqu'on va atteindre cet objectif-là, on pourra dire qu'on a atteint notre cible. Et pareil, lorsque je vais placer ma souris, je vais avoir le détail de la cible qui a été atteinte. On peut faire une analyse là, sur cette valeur, peu importe, celle que tu as à l'écran sur le dernier signal, comme ça on le voit bien dans le market et sur le graphique. Alors, tu as raison, c'est une bonne idée. On va prendre la dernière configuration détectée ici. Celle-là, celle qu'on a à l'écran. Donc là, on est sur un marteau inversé qui a été détecté le 27 septembre. C'est exactement ça. Cette figure, elle indique quoi? Un risque de retournement important dans une tendance baissière. On s'aperçoit effectivement que les dernières cotations étaient quand même plutôt baissières. Donc, petite tendance baissière, détection du marteau. À ce moment-là, on avait quand même une volatilité, c'est-à-dire des indicateurs, des oscillateurs qui indiquaient que la valeur était survendue. C'est un moment opportun pour acheter, que les volumes étaient très forts et on n'était pas proche d'un support ou d'une résistance, ce qui aurait pu être un élément supplémentaire pour vous aider dans votre prise de confirmation. En l'occurrence, pour le coup, ce n'était pas le cas. Par contre, ça n'a pas empêché la valeur d'avoir une très forte progression et au final, on a atteint notre cible pour avoir une performance de 14,87%. Depuis la détection du signal, on est d'accord. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors là, tu l'as paramétré en semaine, mais on peut très bien, moi je l'ai utilisé de cette façon-là, et puis déjà des retours utilisateurs, on peut très bien l'utiliser sur du jour ou même sur de l'horaire ou de la minute, ça fonctionne super bien aussi. Le module s'adapte à toutes les unités de temps. Vous voyez, quand je me mets en journalier, il peut même effectivement faire de l'intraday. Si je prends par exemple une valeur, je passe en intraday, je vois que j'ai des super signaux qui ont fonctionné. Alors là, par exemple, j'ai les 3 soldats blancs, qui est une figure assez forte aussi, c'est signal de continuation haussière. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'on a une très très forte progression avec une cible atteinte avec plus 3,7%. En 20 heures. Quelle que soit l'unité de temps, c'est mathématique. Le Latte Expert va s'adapter, recalculer et vous trouvez les configurations adaptées à l'unité de temps. Donc effectivement, c'était une très bonne question. Dernière petite précision, parce que c'est une question qui revient souvent. La configuration apparaît dans le Market Analyzer uniquement si un des 4 critères d'analyse technique, donc la tendance, la volatilité, le chartisme avec les supports résistances ou les forts volumes sont confirmés, on est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Alors, ça va être surtout 2 critères principaux qui sont obligatoires. Le premier, c'est qu'à chaque fois que j'ai une configuration, il faut que le chandelier suivant soit le chandelier de confirmation. La figure est confirmée. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Le deuxième, il faut au moins qu'il y ait des forts volumes. D'après l'ensemble de tout ce qu'on a étudié, les forts volumes est vraiment une nécessité. Ensuite, en ce qui concerne la tendance, la volatilité et le support résistance, c'est des éléments supplémentaires à prendre en compte, vous, pour votre prise de décision. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le dialogue de paramétrage pour voir un petit peu ce qui était détecté à travers le Latte Expert CSP. Tout ça pour vous dire que vous pouvez choisir de n'avoir par exemple que les dernières configurations affichées. Donc on reste toujours dans la simplicité et l'efficacité. Et puis ce qui est agréable, c'est que chacun va pouvoir se le personnaliser. Je sais qu'on peut faire de la vente à découvert, que beaucoup ne font pas de vente à découvert, mais que ceux qui le font aiment l'avoir à l'écran. Donc je crois qu'avec les filtres, justement, en un clic de souris, on peut l'afficher ou la décocher justement. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Dans les options du graphique ou du Market Analyzer, j'ai l'option activer la VAD qui signifie détection des configurations baissières. Alors pourquoi est-ce qu'on en a fait une option? On s'est aperçu quand même, on a plus de 30 ans d'existence, Wall Data, beaucoup de personnes, en majorité quand même, travaillaient qu'en achat-vente.
mais certaines personnes faisaient aussi de la VAD, et donc on a rajouté l'option pour permettre à tous les utilisateurs de personnaliser l'ATExpert. Alors puisqu'on parle de personnalisation, très rapidement, chaque utilisateur pourra choisir là où les configurations avec lesquelles il voudra travailler. Je vous dis ça puisque j'ai eu quelques clients qui me disaient « Alors moi je veux pas des configurations juste en marteau ou en doge dragon, je veux minimum 3 chandeliers ou 4 pour avoir que des configurations fortes. » Je vous dirai pas de problème, vous désactivez les configurations qui ne vous intéressent pas, et automatiquement le module se focalisera sur les configurations sélectionnées. Très bien. Et puis en plus, on peut voir dans le dialogue de paramétrage qu'on peut modifier les paramètres de tendance, les objectifs avec les stops, qu'on peut décider d'afficher uniquement les valeurs avec les signaux, donc c'est plutôt simple. Et on constate aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais que de nouvelles figures sont apparues dans cette méthode. Alors tu as raison, ça c'est pareil, c'est aussi suite à nos analyses et aux demandes utilisateurs, on avait déjà pas mal de configurations dans la configuration des détections intégrées au Wallmaster XE, mais d'après nos recherches, on a trouvé des figures qui étaient aussi très fortes, qui sont le Tatsuki Gap par exemple, le Tristar. Le Tristar, c'est 3 doji en creux ou en sommet. Alors c'est des figures très rares, mais qui ont une redoutable efficacité. Donc voilà, il y a pas mal de nouvelles configurations qui ont été détectées et qui ont été ajoutées dans l'ATExpert CSP, oui. D'ailleurs, il y a certains clients qui te remercient, peut-être qui m'écoutent aujourd'hui, qui se reconnaîtront, qui sont ravis d'avoir de nouvelles figures en chandelier parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément et que là, on a été assez puissant pour pouvoir les mettre en pratique. Oui, tout à fait. Oui, ça répond vraiment à la demande de nos utilisateurs. C'est exactement ça. Bon, super. Donc, toutes les conditions sont réunies là pour prendre les bonnes décisions au bon moment, j'ai l'impression, avec cette méthode. C'est le but, c'est le but. Et puis, ça fonctionne très fort. Donc, je pense que l'ensemble des utilisateurs en seront ravis. Alors moi, j'ai d'autres questions maintenant. Des petites questions complémentaires, mais je pense que peut-être certains d'entre vous se poseront ces questions. Est-ce qu'on peut le personnaliser? Alors, on l'a vu dans les paramétrages, ça c'est acté. Par contre, est-ce qu'on peut y rajouter des colonnes dans le Market Analyzer? Est-ce qu'on peut rajouter des infos également sur le graphique? Alors, tout à fait. Comme l'ensemble de nos ATExperts, il est conçu pour fonctionner un petit peu ce que j'appelle en mode Lego. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter d'autres informations supplémentaires pour compléter notre analyse. Je prends l'exemple de divergence, qui est un module qui est très utilisé. Rien ne m'empêche d'associer la détection de divergence à mon module CSP. D'ailleurs, les deux combinés fonctionnent très bien, je dis au passage. Si on part sur l'objectif de rechercher des configurations de retournement et qu'on ajoute des divergences, forcément, on va avoir des divergences de retournement en même temps que certaines configurations. Et on obtient des signaux hyper forts. Très bien. Donc, on peut rajouter la colonne dans le Market Analyzer, par exemple, des divergences, et rajouter sur le graphique l'assistant visuel des divergences également. C'est exactement ça, tout à fait, oui. Ok. Au niveau du money management, parce que détecter des opportunités, là, je pense qu'on a bien compris que seuls les meilleurs signaux sur les chandeliers étaient affichés dans le Market Analyzer avec les conditions de fort volume, avec d'autres informations, la tendance, la volatilité, les supports, les résistances. Au niveau du money management, on peut regarder les paramétrages? Alors, money management, comme on l'expliquait tout à l'heure, il est intégré à la méthode. C'est-à-dire que lorsqu'une configuration est détectée, on voit bien que j'ai une gestion du stop qui est affichée. Ça, c'est automatique. J'ai rien à faire. Et j'ai une cible également qui est calculée. Et donc, c'est paramétrable. Alors, soit à travers le Market Analyzer avec le bouton euro, soit à travers le graphique, le même bouton euro. Et lorsqu'on clique dessus, on va pouvoir s'approprier la gestion du stop qui est intégrée à cet ATExpert, qui est très proche d'ailleurs de la gestion des stops de Divergence Pro, d'AutoChart Decoder. Oui, on est dans la même logique. Exactement. Alors, chacun peut mettre la taille de son compte. On part du principe qu'une position ne doit pas dépasser 5%, mais on peut être plus ou moins gourmand. On peut rentrer ses frais et on peut modifier le stop qui est sur le plus... Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, avec les pourcentages et même pour ceux qui font du Forex ou autre. Ok. C'est exactement ça. Voilà. Très bien. Et la cible? Parce que le stop, c'est bien, mais la cible nous intéresse encore plus. Alors, la cible, elle est calculée automatiquement. Alors... La cible, c'est très simple. On est parti du principe d'utiliser des niveaux qui sont très forts, que tout le monde connaît, qui s'appellent les supports et résistances. Donc, automatiquement, lorsqu'un signal est détecté, lorsqu'une configuration est détectée, on va chercher les supports ou les résistances majeures qui deviendront alors automatiquement des cibles pour le module. Très bien.
Et s'il n'y a pas de support, enfin s'il n'y a pas de résistance proche, il se passe quoi? Alors tu as raison, s'il n'y a pas de résistance proche ou de support, par exemple si la valeur atteint un de ses plus hauts, alors automatiquement on retrouve dans le dialogue un objectif qu'on pourra fixer par exemple à 5%. Pourquoi à 5%? Parce que d'après nos tests, c'est un pourcentage qui a été très rentable. D'accord, mais chacun peut le modifier. Chacun peut le modifier et choisir le pourcentage de cible lorsqu'il n'y a pas de support résistance de proximité. Bon bah super, très bien. Moi, pour ma part, j'ai posé toutes mes questions auxquelles j'ai pu être confrontée, sur lesquelles j'ai pu avoir des retours. Donc, je te remercie de nous avoir éclairés. Tu as peut-être quelque chose d'autre à rajouter, toi, personnellement, d'un point de vue développement, sur cette méthode? Alors, d'un point de vue développement, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une méthode qui est vraiment très complète, qu'elle va facilement s'associer, ça vous le verrez dans la documentation, avec d'autres AT experts. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que y a un analyste qui disait « Plus vous avez d'occurrences techniques dans le même sens, plus vous obtenez de bons résultats. » Et c'est la base de CSP et ça va être la base de votre méthode. C'est-à-dire qu'essayer de mixer des AT experts entre eux qui sont dans la même catégorie et vous obtiendrez des résultats encore et encore et encore meilleurs. Mais c'est vrai déjà qu'avec CSP, je pense qu'on a fait un très très bon travail. Il a donné de très très bons résultats déjà jusqu'à maintenant. Puis je trouve que ce module, alors là, ça va être vraiment mon avis personnel, il a vraiment une lecture très agréable. C'est-à-dire que c'est simple de travailler avec CSP, on ne se pose pas de questions. On prend n'importe quelle valeur. Je vois automatiquement que sur Thales, il y a un avalement, c'est une configuration haussière, il y a un retournement, il y a 3 éléments sur 4 qui confirment. Je sais depuis quand la figure a été validée, qu'elle s'est affichée dans le market et sur le graphique. Je connais mes performances, enfin la performance de la valeur plutôt. Il y a le stop qui m'accompagne et qui me protège. Et j'ai même un objectif que je vais suivre ou pas avec la cible. Donc je trouve que c'est une méthode. Certes, la détection, ça appartient plus à votre service de développement. Mais nous, d'un point de vue client, je sais que c'est un module qui est accessible à tous. On a beaucoup de clients qui sont avertis, qui nous suivent depuis 35 ans, enfin sur les 35 dernières années. Je vous salue et je vous remercie encore une fois d'ailleurs. Mais des gens qui débutent ou qui voudraient débuter, c'est une méthode qui est hyper simple et hyper performante. Donc la combinaison des deux me fait dire qu'on arrive à quelque chose de très 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 intéressant pour les boursiers. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, ça s'est ressenti déjà par les premiers utilisateurs qui l'ont utilisé. Et donc, je sens que ça va beaucoup plaire. Et ça plaît déjà beaucoup. Ok. Je te remercie François pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que ça n'a pas été simple de trouver un créneau pour pouvoir t'interviewer, mais ça a été un plaisir pour moi. J'espère que ça vous a apporté aussi des précisions. J'ai pu lui poser des petites questions, voilà, qui me semblent très très importantes. Pour ma part, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté encore une nouvelle fois à cette vidéo. Je vous remercie de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver toujours sur YouTube et aussi sur la page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez le blog chaque semaine que vous pouvez suivre, que vous recevez d'ailleurs par Waldata. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, de contacter l'ensemble de l'équipe Waldata au 01 58 71 21 99. Le site, toujours www.waldata.fr. Vous avez une offre de lancement qui est valable encore quelques jours jusqu'à lundi, parce que lundi, on sera le 31 janvier. Et donc, pour finir le mois en beauté, on vous propose une offre de lancement que vous retrouvez sur le site internet, sur la boutique. François, je te remercie une nouvelle fois pour ta participation et tes réponses. Et puis, je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Merci à toi aussi, Johanna. Et bien sûr, ça sera avec un grand plaisir. Et merci à vous, tous les utilisateurs pour lesquels on travaille dur. Merci. Bon, super. Je vous remercie tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir.